Sur Puisalène, il est exactement 15h05 les amis sur Radio Puisalène. Et ça y est, Jean-Philippe est arrivé avec son invité. Ah, ça fait plaisir. Il est là avec son invité, il vous présente Thomas Lorenz. Comment va Jean-Philippe? Ça va très bien Vincent, et toi? Je suis super content de te voir. Un peu de monde sur les routes, mais ça a été bon. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Ah oui, ça fait un bail comme on dit. Je te souhaite une bonne émission avec ton invité. Et puis on se retrouve évidemment tout à l'heure pour faire le relais avec évidemment Marlou en direct de la salle Jackie Denain. Merci à toi Vincent, et puis merci pour la technique. Voilà, donc mon invité, il se prénomme Thomas Lorenz, il nous vient de Paris exactement. Voilà, bonjour Thomas. Bonjour Jean-Philippe. Comment vas-tu? Très bien. Très bien. Ça a été la route? Ouais, impeccable. Ouais. Pas trop de monde. Un petit peu long, mais ça a été. Voilà. J'ai eu de la chance, j'ai pas eu d'orage. Voilà, on va s'écouter une première chanson de Thomas et ensuite on en parlera, on fera notre interview. C'est à toi Vincent. Pour avoir refusé de t'occuper de toi. Parti pour avoir négligé ce qui était bien pour toi. L'oubli des amis qui passaient mais ne te voyaient pas. Ta vie qui n'était plus vraiment ce qu'on attend de soi. L'ennui qui pesait bien trop lourd, je ne le voyais pas. L'envie de vouloir tout changer, mais tu n'étais plus là. Dormir pour toujours sans revenir, c'est ta façon à toi de fuir tout ce monde qui, je sais, ne te comprenait pas. Mourir n'est pas une solution. Partir quand on n'a plus le choix. Rester quand tout n'est qu'illusion. Marcher quand toi tu n'es plus là. Souffrir avec procuration. Mentir tout autour de soi. Rêver d'une autre dimension. Chanter cette chanson pour toi. Partir à ta manière le jour où le monde est en joie. Parti comme un ange, un sourire s'est dessiné en toi. Finir un 1er mai, avoue que chacun le souhaita. Dormir pour toujours ce jour-là, ça n'appartient qu'à toi. Mourir n'est pas une solution. Partir quand on n'a plus le choix. Rester quand tout n'est qu'illusion. Marcher quand toi tu n'es plus là.
arriver d'une autre dimension. Chanter cette chanson pour toi. Écoutez Radio Puisalène. Voilà donc le titre Parti, extrait de cela en album L'Authentique de Thomas Lawrence. Comment tu as pu écrire cette chanson ? C'est une chanson qui part au départ de la mort de ma maman en 84. Ça faisait très longtemps que je voulais lui rendre hommage et ça faisait très longtemps que je voulais faire quelque chose, mais je ne savais pas trop quoi. Et comme en fait j'ai un peu la passion de la chanson depuis tout petit dans le cerveau, à un moment donné je me suis dit il est temps. Donc j'ai pris quelques cours de chant et je me suis fait un petit peu aider d'un prof de chant. Et puis, grâce à ce qu'on m'apprenait, quand je rentrais le soir, je me mettais au piano et j'ai pu écrire cette chanson qui venait finalement du cœur. Voilà, donc comme c'était une passion au départ, c'est arrivé tout seul. On peut dire que cette chanson-là, c'est l'extrait de ton premier album qui s'intitule L'Authentique. Exactement, exactement. Tout est parti de là, puisqu'au départ, je voulais faire un single. Donc, je voulais vraiment faire un single en hommage à ma mère. Et après ce single, il s'est trouvé que j'ai commencé à écrire d'autres chansons. Et puis, au fur et à mesure de certaines choses qui m'arrivaient dans ma vie, j'écrivais les chansons les unes derrière les autres. Et j'en ai écrit 12. Ouais. Oui, parce qu'on peut dire que la chanson, pour toi, c'est une passion. C'est pas ton métier, c'est une passion. Ah, exactement, c'est une passion. Moi, j'ai un autre métier. Mais bon, aujourd'hui, je rêve qu'une chose, c'est de faire de la chanson et de la musique mon métier. Mais c'est pas toujours évident. Donc, il faut avoir la tête sur les épaules et il faut faire autre chose pour manger le midi et le soir. Et puis, la carrière de chanteur, c'est assez très dur. C'est très oui. dur. C'est très dur, ouais. Cette expérience que tu as eue donc à l'âge de 20 ans, je me baladais au hall avec un ami et mon petit frère, et à un moment donné on voit un studio bon marché fait pour des gens qui avaient envie de poser une voix sur une chanson au hasard. Donc on rentrait, on choisissait un titre. Moi j'avais choisi Que c'est triste Venise d'Aznavour parce que j'aime beaucoup Aznavour, et je suis rentré, je me suis mis en studio, le casque sur les oreilles, et je me suis mis à chanter Que c'est triste Venise, et là je me suis rendu compte qu'il y avait une osmose qui se passait avec l'ingénieur du son, puisque comme souvent dans les studios vous avez une grande vide, vous avez l'ingénieur du son derrière et puis vous êtes en studio mais vous le voyez et il vous voit, et je me suis rendu compte qu'il se passait quelque chose, et donc j'ai chanté la chanson, et lorsque je suis sorti, il m'a dit tu as un très beau grain de voix, il faut pas que tu laisses tomber la musique, il faut surtout que tu continues et ne laisse jamais tomber. Alors évidemment tu as du travail, tu as du boulot parce qu'on voit que tu n'as jamais fait ça, mais ne laisse pas tomber, il y a quelque chose. Et puis évidemment les années ont passé, et puis j'ai jamais vraiment fait abandonné quoi. Non, j'ai pas abandonné parce que je l'avais dans la tête, et moi quand j'ai quelque chose dans la tête je l'ai dans la tête, mais non, je savais qu'un jour ou l'autre je ferais quelque chose, mais je suis devenu un peu carriériste pour me faire une situation, avoir de l'argent pour justement pouvoir faire ma passion. C'est ce qui est arrivé, puisque en 2002 j'ai entrepris le fameux titre Parti, qui a débouché sur l'album L'Authentique. Chose que je ne savais pas, parce que quand j'ai commencé Parti, je ne savais pas du tout que j'allais faire 12 titres, et je ne savais pas du tout que j'allais faire un album. Moi au départ je faisais un titre en hommage à ma mère, et voilà, je pensais que ça allait s'arrêter là. Mais ça continue, tant mieux. La passion, ça c'est... Ah, ça c'est... Quand elle vous tient, on sait quand ça commence, on sait pas quand ça finit. Voilà, ça, c'est sûr. Et j'espère que ça va continuer longtemps, parce que c'est génial. Et tu es influencé à la chanson romantique, comme certains chanteurs connus par exemple. Ouais, comme Alain Barrière par exemple. Oui. Ouais, parce que quand j'étais petit, bon, évidemment, comme beaucoup de gens et à qui il est arrivé beaucoup de choses, moi quand j'étais petit, ma mère me déposait souvent chez des nourrices parce qu'elle n'avait pas le temps de s'occuper de moi, et c'était une fan d'Alain Barrière. Donc elle mettait beaucoup Alain Barrière dans la voiture, et j'ai vraiment été bercé avec la fameuse chanson Ma vie d'Alain Barrière. Et elle me déposait, évidemment, moi les larmes aux yeux, la chanson dans la tête, je voyais ma mère repartir, et j'ai cette image là depuis toujours dans ma tête.
Et Alain Barrière, bah, évidemment, depuis, j'ai fait le répertoire d'Alain Barrière. Alors, je les ai toutes entendues parce que franchement, elles sont toutes superbes. Et d'ailleurs, j'en ai choisi 2 sur mon tout dernier album, puisque j'ai décidé de faire un album de reprises de 20 chansons. Si j'avais dû toutes les mettre, il y en aurait au moins 60, voire 80, si c'est pas 100 ou 120. Mais bon, j'en ai choisi 20. Et j'ai choisi les auteurs, les interprètes que j'aime depuis toujours, comme Lama, Beko, Alain Barrière, Aznavour, évidemment, le grand Aznavour. Que serait le monde sans Aznavour, hein, pas grand-chose. Et puis bien d'autres, évidemment, à découvrir sur le tout dernier album qui s'appelle Tendre Souvenir. Voilà. L'album qu'on présentera tout à l'heure. D'accord. Là, pour le moment, on va s'écouter. J'ai été un peu vite, peut-être. C'est pas grave, ça. C'est souvent mon défaut. Pour le moment, on va s'écouter Tellement de choses. Donc, ça, c'est une chanson qui te. Alors, ça, c'est une rappelle. chanson. J'ai eu l'inspiration une nuit, comme souvent. Je dormais, réveil à 4h du matin, enfin je me réveille à 4h du matin et puis j'ai un air de musique dans la tête et puis je me rends compte qu'en fait cet air n'existe pas. Puis je me lève et je pense à quelqu'un que j'ai pas eu depuis longtemps et dont j'ai entendu parler qui n'allait pas très bien. Et je me mets au piano et j'interprète les premières harmonies et évidemment je fais cette chanson et le lendemain j'ai repris la chanson bien réveillé. Et je me suis dit, écoute, ça n'a pas l'air mal, donc on verra bien ce qu'en pense l'ingénieur du son. Je l'ai envoyé au studio et j'ai chanté cette chanson, voilà. Et ça donne tellement de choses. Tellement de choses. Qu'on écoute. Évidemment, sans plus attendre, sur Radio Puisalène. de choses semblent dérisoires. Elles sont le reflet de tant d'histoires. Tellement de choses semblent dérisoires. Elles nous font pourtant pleurer dans le noir. On se raccroche toujours à l'espoir de se retrouver un jour par hasard. On veut y croire et le vouloir plus que tout. Puis la vie passe sans que rien ne vienne, souvent meurtrie avec le cœur en peine. Aller tout droit, se mettre des œillères pour passer à côté des choses réelles. De savoir que la vie peut être belle, tout simplement se mettre en quarantaine, plus rien comprendre, et puis se rendre presque fou. Sa jeunesse, si loin derrière comme une simple caresse. Les moments fous et se remplis d'ivresse qui nous rendaient gais ou pleins de tristesse. Tant de souvenirs dans le passé qu'on laisse, malgré le temps qui nous use, qui nous blesse. Le cœur se ferme, se met en berne pour tout. h22 sur les ondes de Radio Puisalène. Vous êtes en compagnie de Jean-Phi et de mon invité d'aujourd'hui. Donc,
Thomas Lorenz qui est venu donc de Paris pour nous parler de ses albums. Voilà Thomas, ton premier album qui s'intitule L'Authentique, tu l'as réalisé entièrement. Oui, complètement. Oui. Je suis l'auteur, le compositeur, l'interprète, le réalisateur. Enfin, j'ai tout fait, quoi. Mais bon, c'est grâce au métier que j'ai à côté et qui m'a permis de gagner un peu d'argent et de pouvoir faire ça et d'autoproduire, en fait, et de faire les choses entièrement, parce que je suis assez autodidacte et j'aime bien faire les choses entièrement en général. Et combien de temps as-tu mis pour le réaliser, cet album ? Je l'ai commencé aux alentours de 2002, je crois, début 2002, et je l'ai fini en 2004. J'ai fini en 2004 et j'ai commencé à le mettre. Il est déjà passé sur quelques radios, et, il passe beaucoup sur le net, et voilà, j'ai pas mal de fans sur Facebook. Les gens aiment bien en général, parce que c'est du romantique et ça leur parle beaucoup. Ça représente un peu un petit moment de leur vie aussi, des choses que je raconte dans mes chansons qui ressemblent un petit peu à ce qu'ils ont vécu aussi, donc je pense. Quand tu as une inspiration, est-ce que tu l'enregistres ou tu le notes ? Alors au début non, et croyez-moi, j'ai perdu beaucoup de chansons comme ça, parce que souvent la nuit, je me réveillais, c'est souvent la nuit, hein. Vous dormez la nuit, d'un coup vous êtes réveillé par une mélodie et vous vous rendez compte que la mélodie n'existe pas. Puis, soit vous êtes très fatigué et parce que vous avez un autre métier, c'est mon cas, et vous vous rendormez parce que vous êtes un petit peu feignant quelque part. C'est aussi mon cas la nuit quand je dors, mais je pense que c'est le cas de tout le monde. Et dans ce cas-là, je m'endors et la chanson est perdue. Soit quand ça vous arrive une fois, deux fois et que le matin vous vous en rappelez plus du tout, et après vous décidez de l'enregistrer. On va s'écouter le dernier titre de l'album L'Authentique qui s'intitule Ma Mélodie. Oui, c'est une chanson que j'ai écrite plein après-midi. Une chanson qui m'est arrivée comme ça. J'ai commencé à fredonner et là je me suis dit mais celle-là non plus elle n'existe pas. Et comme j'avais fait livrer pour le cas où il m'arriverait ce genre de choses, et puis surtout parce qu'une fois que tous les bureaux étaient vides le soir, je travaillais beaucoup ma musique. Je m'étais fait livrer un petit piano Yamaha, très bon piano d'ailleurs, que je regrette puisque je l'ai revendu depuis. Et quand il m'est arrivé ça, je me suis mis au piano et j'ai écrit cette chanson en une vingtaine de minutes. Voilà, c'est une chanson toute bête, toute simple, vraiment qui paye pas de mine, mais elle est jolie, elle est attendrissante, elle me ressemble, je crois. Voilà, elle est romantique. Voilà, comme moi. Vincent, quand tu veux. Une mélodie tout simplement faite pour plaire. Une mélodie un petit air venu tout droit du plus profond de mon univers. Une mélodie, une poésie, une mélodie qui nous remplit de mille frissons. Si jolie qu'on la fredonne à l'unisson. Une mélodie si fantastique, pleine de rêves, pleine de joie et de bonheur. Chacun de nous tous, nos cœurs.
que la beauté. Une mélodie tendre et sincère, pleine d'amour, remplie d'espoir et de tendresse. h 35 sur les ondes de Radio Puisalène. Vous êtes toujours en compagnie de Jean-Phi et de Thomas pour son album qui s'intitule L'Authentique. On a écouté donc cette chanson qui s'intitule La Mélodie, une très belle chanson. Oui. Une très belle chanson. Hein. Merci. Ça, bravo. Merci. Voilà, on va rappeler le numéro de téléphone, le 03 44 75 30 00. Si vous avez une question à poser à Thomas, c'est le moment. On est là jusqu'à 16h. Ensuite, à partir de 16h, vous retrouverez Marlou. Voilà, donc Thomas, ton deuxième album, des chansons d'autres artistes. Qui t'a marqué le plus dans ces artistes ? Il y en a deux. Il y a Alain Barrière, évidemment, puisque Alain Barrière, comme je le disais tout à l'heure, j'ai été bercé par Alain Barrière. Et puis il m'arrivait des moments, des choses très marquantes quand j'étais petit. Et Aznavour, évidemment, parce que Charles Aznavour, c'est quand même le plus grand. Pour moi, pour moi, le plus grand, ouais. Et voilà, donc c'est pour ça que j'ai repris des belles chansons de Charles Aznavour, d'Alain Barrière. Mais il y en a d'autres, il y a Lama, il y a Serge Reggiani, Il suffirait de presque rien de Reggiani que j'ai pris sur mon album aussi. Jodassin. Et puis Jodassin. Alors Jodassin, c'est une autre histoire. Jodassin, j'ai été contacté l'année dernière par une dame qui voulait, qui apparemment était organisatrice de tournée et qui devait faire une tournée qui devait s'appeler la tournée des disparus. Et dans cette tournée, il y avait 10 artistes, et il y avait moi dans les 10 artistes, et on devait tous reprendre le répertoire avec 4 chansons d'un artiste qui avait malheureusement disparu. Et moi, on écoute ce que j'avais fait sur mon premier album, L'Authentique. Elle m'a dit qu'elle voulait absolument que je fasse le répertoire de Jodassin, dont 2 chansons que j'ai mis sur mon album. Voilà, il y a le dernier slow et l'été indien. Voilà, et puis il s'est trouvé que évidemment j'en ai parlé à tout le monde, et comme je suis un peu superstitieux, j'ai hésité, mais je l'ai fait quand même. Et puis au mois de janvier, elle m'a appelé en me disant que c'était annulé parce que le sponsor n'avait plus les fonds. Voilà, donc ma première tournée est tombée à l'eau. Super. En plus, mais bon, c'est pas grave, on continue. Comme je suis passionné, je fais du studio, voilà, je continue mes albums studio. Ça m'a pas arrêté puisque mon album était, on devait être à la 6e ou 7e chanson quand c'est arrivé ça. Et on a continué et j'ai continué et ça m'a pas empêché de faire mes 20 titres de reprise. Donc là, le temps que notre ami Vincent se prépare, on va s'écouter une chanson Rêverie qui s'intitule Alors c'est une chanson d'Hervé Villard, oui, que j'ai repris en baissant d'un ton, parce que quand je dis baisser d'un ton, ça veut dire musicalement, hein, ça veut dire oui, pas basse d'un ton, tais-toi. Non, ça veut pas dire ça, ça veut dire je baisse de 2 demi-tons en fait pour la mettre à ma tessiture, parce que Hervé Villard est quelqu'un qui a beaucoup de coffres. D'ailleurs sur mon album ça se fait beaucoup, hein. J'ai baissé 1 ou 2 chansons de manière à les mettre dans ma tessiture pour pouvoir les interpréter, sinon c'était beaucoup trop haut et je n'aurais pas pu et ça aurait pas fait du beau travail. Donc voilà, et Hervé Villard, là c'est une chanson qui est une très très belle chanson, oui, très belle chanson. Que je tenais beaucoup à mettre sur mon album. Voilà. On se l'écoute. Ce n'est qu'un lourd instant de crise qui revient. Un grand amour meurt à Venise et c'est le mien. Il doit faire très beau dans la vie
de celles qui m'ont aimé. Le jour se lève et moi je rêve de m'évader. Rêverie. Vous m'avez fait aimer à la folie. Dans les bars de Paris ou dans les ports. Parfois j'ai cru que c'était pour la vie. Rêverie. Combien d'avions j'ai pris et de bateaux. Pour des amours qui sont tombés à l'eau. Venise, tu n'auras jamais ma mort. J'aurai moins le cafard dès que sera parti de ma mémoire cet adagio d'Albinoni. Si pour une fois un de mes rêves se réalisait, que par miracle ma gondole s'envolait. Rêverie. Vous m'avez fait aimer à la folie. Et pendant que se débattaient nos corps, parfois j'ai cru que c'était pour la vie. Rêverie. Combien d'avions j'ai pris et de bateaux. Pour des amours qui sont tombés à l'eau. Venise, tu n'auras jamais ma mort. Rêverie. Faites un effort, allez, promettez-moi. Quand je ferai l'amour pour la dernière fois, de m'endormir près d'une femme en or. Écoutez Radio Puisalène. 15h45 sur les ondes de Radio Puisalène à l'instant, donc c'était Rêverie interprétée par Thomas Lorenz. Elle est belle cette chanson. Elle est superbe. Cet album, tu l'as sorti donc il n'y a pas longtemps. Oui, bah, dernièrement, là, oui, c'est ça, au mois d'avril. Au mois d'avril 2013. Oui, tout à fait. Donc on peut se le procurer, donc il faut aller sur les site. deux albums, vous pouvez vous procurer les deux albums, vous rentrez sur le site Thomas Lorenz, www.thomaslorenz.com, et vous avez un formulaire de commande, vous allez dedans, donc vous éditez sur votre imprimante le formulaire de commande, vous remplissez, et puis vous joignez un petit chèque. ça me permet d'écrire d'autres chansons et d'autres musiques, et puis de faire d'autres albums, et puis vous envoyez à l'adresse, c'est label Thomas Lorenz, 2 Mailles de la Résistance, 94 380 Bonneuil-sur-Marne. Voilà, vous envoyez ça là, et puis vous recevrez très rapidement votre petit colis. Si vous voulez une photo dédicacée, vous le rajoutez dans l'exemplaire, le formulaire de commande. Voilà. Label L-A-B-E-L. Label Thomas Lorenz. Voilà.
D'accord, donc Thomas Lorenz en un seul mot. Non, Thomas, Non. plus loin, Non, mais Lorenz, si on veut- L-O-R-E-N apostrophe. Si on veut aller sur ton site, c'est en un seul mot. Ah oui, pour le site, c'est tout accroché. Lorenz, Thomas, Lorenz, tout Et on- accroché en minuscule.com. On peut écouter tes chansons. Alors, que des extraits. Oui. Que des extraits, parce que parce que si Oui, on met les pirater. chansons entières, les gens les piratent, et puis nous, moi je travaille beaucoup, et puis je gagne rien du tout, donc c'est pas bon du tout. Il me faut un petit peu de sous si vous voulez avoir d'autres musiques et d'autres chansons. Voilà, c'est normal, les fonds que je vais gagner avec les albums qui vont me permettre, parce que je réinvestis tout dans la musique. Donc j'ai vraiment rien pour moi, c'est vraiment que pour la musique, donc pour mon public. Voilà. D'accord. Ceux qui m'aiment et ceux qui aiment mes chansons. Donc c'est un album qui comporte 20 titres. Oui, 20 titres. Comme je disais tout à l'heure, si j'avais pu en mettre 60 ou 80 ou 100, si j'avais mis toutes les chansons que j'aime réellement, oui, on serait peut-être arrivé à une centaine, mais j'ai choisi vraiment les 20 chansons que j'aime vraiment, vraiment, de divers auteurs et compositeurs. Et voilà, je me suis bien amusé, franchement. Là, donc, après, on va s'écouter Le Bel Amour. Ouais, Le Bel Amour dans la Barrière, c'est une chanson magnifique que j'ai adoré interpréter et vraiment une super chanson. Oui, nous avons un appel. Exactement, et c'est ma maman en plus qui appelle, qui apparemment aime beaucoup ce que tu fais. Elle voulait te poser une petite question, Thomas. Avec plaisir. Eh ben, je te la passe. Allô? Oui, bonjour Thomas. Bonjour. C'est Catherine de Compiègne. Salut Catherine. Je suis la maman de Vincent. D'accord. J'aime beaucoup le timbre de ta voix. Merci, c'est gentil. Le choix de tes chansons, parce que je pense qu'on a besoin aujourd'hui de tendresse, de sentiments. Ça dépend de quel album. Du quel album tu parles, hein, du premier ou du deuxième? Oh, le premier. Ah, le premier. Alors c'est pas un choix, c'est des chansons qui me sont venues comme ça, donc je les ai écrites avec passion et avec mon cœur. Après, quand on parle de choix de chansons, oui, au niveau du deuxième album, on peut parler de choix, parce que ce sont des chansons que j'ai reprises qui ne m'appartiennent pas à la base. Oui, d'accord, mais on retrouve toujours ce côté sentimental. Ah bah oui, ça c'est moi. Hein. Je suis romantique, on va pas me refaire. Voilà, non mais c'est très bien parce que moi aussi, je suis un Capricorne, je fonctionne comme ça aussi. Mais je voulais te poser cette question. Oui. Est-ce que tu penses un jour de passer sur une rubrique beaucoup plus dynamique, complètement de profil? Non, je pense pas. Non, on m'a souvent posé la question et on me dit souvent pourquoi t'essayes pas d'aller vers un peu de funk, un peu de quelque chose un peu plus actuel. J'ai dit non, parce que c'est moi et ça ne me ressemblerait plus. Je suis comme ça, je suis un grand romantique, j'aime ces chansons-là, j'aime la musique nostalgique et je suis comme ça, je serais pas capable. Et je pense que quand on chante avec son cœur et on fait les choses vraiment avec passion et avec son cœur. Et à partir du moment où on se force à faire quelque chose, ça rendra pas pareil. Ça sera pas beau parce que ce sera pas moi. Donc non, faut vraiment que je reste dans ce registre parce que c'est ce que j'aime. Alors peut-être qu'un jour j'aurai un déclic, mais ça m'étonnerait, franchement non. D'accord, parce que je pense que dans une vie, oui, on a aussi besoin de quelque chose qui éclaire, qui apporte aussi l'énergie. Oui. Bon, la tristesse, la tendresse, le sentimental, tout ça c'est l'affectif. Mais on peut passer l'affectif aussi dans une chanson qui est un peu plus remuante. Ouais. Je pense que ça passe aussi très bien. Oui. D'ailleurs, je pense à Gilbert Montagnier. Il a aussi des chansons qui sont des chansons d'amour et chantées de façon un peu plus rythmée. Oui, mais parce qu'il est capable de le faire et parce que ça lui ressemble, parce qu'il est comme ça. Mais moi, je suis pas comme lui. Je suis voilà. Je ne vais pas prendre de plaisir à chanter du rock ou à chanter du. Alors, j'ai beaucoup de plaisir à l'écouter de certaines personnes qui le font très bien. Donc, je leur laisse. Mais moi, je sais pas. Alors, je sais qu'on attend de moi que je fasse quelque chose un peu plus gai ou un peu plus. Mais pour l'instant, voilà. Après, dans mon troisième album, celui que je suis en train de préparer, qui sortira peut-être d'ici 2 ou 3 ans, je sais pas, peut-être que je vais essayer de m'orienter, je vais essayer d'écouter un peu ce qu'on me dit, puis de m'orienter un peu vers ça, mais je vous promets rien, parce que... Moi je pense que tu feras, Thomas, sûrement au cours d'un voyage, et ça va sûrement te propulser. Je sais pas, c'est une intuition que j'ai, on en reparlera peut-être plus tard, mais en tout cas... Un petit peu voyante quelque part. Ta voix est très belle, t'as un très beau grain de voix. Merci, c'est gentil. Voilà, on vous remercie Catherine de votre appel. Et puis on vous souhaite une bonne après-midi en notre compagnie. Au revoir à Radio Puisalène et au revoir à Thomas et bonne chance. Salut Catherine, bon courage. Merci, au revoir.
Bon, on va s'écouter donc ce titre qui s'intitule Le Bel Amour. Et voilà, une chanson d'Alain Barrière que j'adore et que j'ai pris beaucoup de plaisir à interpréter. Vraiment. On se retrouve tout de suite après. Le Bel Amour, interprété par Thomas Lorenz, extrait de son album Tendre Souvenir. Donc cet album qui comporte 20 titres. Exactement. Il y a plusieurs titres de Alain Barrière, je pense, je crois. Oui, il y a Le Bel Amour et il y a À regarder la mer aussi, qui est une très très belle chanson. Oui, ouais. Charles Aznavour également, donc ça voilà, c'est un chanteur qui t'a inspiré. Serge Reggiani, Serge Lama. Il y a L'Enfant au piano de Serge Lama qui est une très très belle chanson, très triste aussi. Et puis un chanteur. Mike Brandt. Voilà. Cette chanson s'intitule Dis-lui. Voilà, Dis-lui, Feelings en anglais. C'est aussi une chanson que j'ai dû descendre au niveau... puisque la tessiture de Mike Brandt, c'était un petit peu haut, donc j'ai dû la descendre un petit peu, mais bon, voilà, ça s'est très bien passé, et je pense que ça donne un résultat plutôt sympa aussi. Allez, on s'écoute Dis-lui de Mike Brandt. Dis-lui, fais ça pour moi, dis-lui que le jour sans elle me semble moins long.
dis-lui, quitte à mentir, dis-lui que je réalise qu'elle avait raison. Dis-lui qu'à nouveau j'aime vivre, que je ne suis plus seul déjà, qu'elle n'est plus rien pour moi. Dis-lui, oh, 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 dis-lui, oh, 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 dis-lui, n'importe quoi. Dis-lui, fais ça pour moi, dis-lui que j'ai bien fini, oui, d'être malheureux. Dis-lui que j'aime une autre fille, dis-lui tout ce que tu voudras, mais il faut qu'elle te croie. Dis-lui que plus jamais, dis-lui, je ne pense à elle quand tu la verras. Dis-lui, oh, 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 dis-lui, oh, 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 dis-lui qu'elle n'est plus rien pour moi. N'importe quoi pour qu'elle te croie. Dis-lui, oh, 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 dis-lui, oh, oh, oh. Voilà, donc il est 16h sur les ondes de Radio Puisalène. Je te remercie d'être venu sur les ondes de rien, c'était avec plaisir. T'es vraiment sympathique, t'as une belle voix. C'est gentil. Et puis, bon, si vous voulez vous procurer les disques de Thomas, donc www.thomaslorentz.com. Exactement, .com. Donc, vous pouvez les commander donc, sur ce site. Voilà, vous rentrez sur le site, vous avez un petit onglet où il y a marqué formulaire de commande, vous rentrez dessus, vous l'imprimez, vous le remplissez et vous l'envoyez par courrier. Voilà. Voilà, ou alors si vous n'avez pas internet, et ben vous nous contactez à Radio Puisalène et directement la radio, voilà. On fera le nécessaire. Exactement. Et ben merci Thomas de ta venue. Avec grand plaisir. Et merci à Vincent pour la technique. Mais merci à toi Jean-Philippe, et puis merci à Thomas Lorenz. C'est vrai que pendant une heure on a appris beaucoup de choses sur encore une fois la chanson française, et vous le voyez à Radio Puisalène, encore une fois un nouvel artiste qui est venu nous expliquer son parcours qui a été pour moi très intéressant. Et puis on se quitte avec donc ton dernier titre Thomas qui s'appelle Ave Maria. Moi j'aime beaucoup Ave Maria, alors je suis curieux d'entendre justement ta version. C'est la version de Charles Aznavour. Hein. Bah justement c'est pour ça que j'ai hâte d'entendre ta version à toi maintenant. C'est parti. Merci. Sur Radio Puisalène. Ave Maria, Ave Maria, ceux qui
souffrent viennent à toi, toi qui as tant souffert. Tu comprends leur misère et les partages. Marie, courage. Ave Maria, Ave Maria. Ceux qui pleurent sont tes enfants, toi qui donnas le tien pour laver les humains de leur souillure, Marie la pure. Maria, Ave Maria. Ceux qui doutent sont dans la nuit, Maria éclaire leur chemin et prends-les par la main. Ave Maria. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Ave Maria. Moi j'applaudis parce que c'est vraiment une version exceptionnelle et vous voyez c'est beaucoup d'émotions quand on écoute cette magnifique reprise. C'est signé Thomas Lorenz avec Maria et évidemment son album est disponible les amis. Vous pouvez si vous voulez justement avoir un peu plus d'infos sur Thomas Lorenz 03 44 75 30 00 ou encore il le disait tout à l'heure sur son site internet si je ne me trompe pas thomaslorenz.com. Sur Puis Haleine, il est exactement... Il est 16h06.